Le deuxième type de modèle qu'on va utiliser, c'est celui qui est particulaire. C'est Einstein qui publia donc en 1905 les propriétés portant sur les caractéristiques particulières de la lumière en identifiant ces particules à travers les photons. Donc c'est une particule qui est de masse nulle, donc c'est quelque chose qui est assez, qui constitue une rupture dans ce que l'on pouvait connaître, puisque a priori toute particule avait une masse jusque-là. Et à l'instar du modèle ondulatoire, on va toujours parler de direction de propagation de ces photons, et on va l'associer à la vitesse de la lumière. Donc la particule va se déplacer. Je vous ai également évoqué l'idée qu'il y avait une notion d'énergie à travers le modèle ondulatoire, qu'il y avait une corrélation entre fréquence et énergie disponible. Et du coup, l'énergie transportée par un photon, ça va être associé à ce qu'on appelle un quantum d'énergie. Donc c'est énergie du photon qui va s'exprimer en joules avec des unités relativement petites. Et comme je vous l'ai évoqué précédemment, c'est en lien avec la fréquence ou la longueur d'onde, et ça implique qu'il y a quand même l'influence du milieu sur la façon dont ces ondes vont propager une énergie. L'énergie du photon, du coup, elle va être égale à la fréquence multipliée par la constante de Planck. Alors Planck, c'est un autre physicien contemporain d'Einstein qui a travaillé sur ces choses-là, et qui est déterminé par 6,63 multiplié par 10 exponent moins 34 joules par seconde. Donc c'est une approximation, et c'est ce qu'on appelle la relation Planck-Einstein, qui permet à la fois d'associer la nature particulière et ondulatoire de la lumière, puisque comme vous pouvez voir, on parle à la fois du photon et de son énergie, et du lien avec la fréquence et le caractère corpusculaire de ce phénomène. Alors pourquoi on parle de différents modèles? Il faut bien comprendre qu'en science, la vérité c'est quand même quelque chose de très relatif. C'est-à-dire que on n'a jamais de théorie qui est immuable en fait. La science elle fonctionne par révolution. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire un livre de Thomas Kuhn qui traite de ces sujets-là. C'est-à-dire que la vérité elle est relativement contextuelle, et elle est en lien avec l'utilité qu'on a de ces théories. Si vous prenez en biologie la théorie de l'évolution, elle n'est pas fixe depuis Darwin, elle a largement évolué depuis, et il y a même des petits retours en arrière qui existent, et c'est vraiment le même cheminement en sciences physiques, c'est-à-dire que même si on a tendance à considérer, parce que c'est mathématisé, que les sciences physiques sont des sciences purement exactes, on utilise systématiquement des modèles mathématiques qui peuvent être mis en cause et qui sont utiles dans un cadre théorique donné.